komona bino balandi oyo bolandaka congolocole-news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolocole-news.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact Bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolocole-news.com mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congolocole to Congolocole ni par ailleurs bolanda. Amis internautes de congolocole-news.com, place à présent à la lecture de journaux. Les informations ont été écrites pour vous par les chevaliers de la plume. Excellente condition d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir. La République ouvre cette revue de presse et titre « Appui au développement économique et social, les Bill Gates chez Matata ». Ce mercredi 7 avril 2014, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la fondation Bill Gates et Medina Gates. Conduite par messieurs Amadou, responsable de programme Afrique, cette délégation qui travaille avec la Tulane internationale est venue rencontrer les chefs du gouvernement afin de lui faire part de ses activités en matière de développement dans les secteurs de santé, de la reproduction, de l'agriculture et d'assainissement en RD Congo et en Afrique. Monsieur Mamadou a indiqué que la fondation Bill et Melinda Gates est disposée à travailler et à appuyer les gouvernements RD congolais dans plusieurs autres secteurs. Nous sommes la plus grande fondation au monde en termes de capitalisation boursière, a-t-il déclaré, en indiquant que la fondation investit plus particulièrement dans les secteurs de la santé où elle couvre toutes les palettes de la maladie du sommeil, de la tuberculose, de l'éradication de la polio et intervient dans tout ce qui est programme élargi des vaccinations à travers les pays en développement. Notre credo est toutes les vies se valent et sont égales, a ajouté Monsieur Mamadou en déclarant que la fondation Gates souhaite appuyer le plus pauvre à bas de l'échelle. Changeons de chapitre à présent avec la référence PLIS qui écrit Assemblée nationale, la ministre de la Justice déçoit les députés nationaux. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit la plénière de mardi 6 mai 2014 à l'Assemblée nationale s'est terminée sur fond des déceptions tant du côté des élus de la majorité que de l'opposition. Au cœur du désenchantement, le projet de loi organique modifiant la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire présenté par la ministre de la Justice, Madame Wivine Mumba Mapita. Après avoir présenté l'économie de son texte, Madame s'est prêtée aux questions des députés nationaux. Tous les intervenants, une dizaine au total, ont passé au crible les projets de loi et ont élevé plusieurs incohérences qui, selon eux, énervent la Constitution tant sur le plan du contenu que de la forme. Parmi les faiblesses du projet de loi, les députés ont relevé, entre autres, la violation de l'article 107 de la Constitution qui accorde certains privilèges judiciaires aux officiels. Les projets de loi présentés par la ministre de la Justice dénient ces privilèges à des guerres et les crimes contre l'humanité. La ministre de la Justice pêche à ces niveaux dans la mesure où la Constitution n'a pas encore été modifiée, chute le journal. L'avenir, de son côté, affiche Sénat qui échappe à l'interpellation.
Appelé à s'expliquer si son ministère dispose des comptes bancaires ouverts dans les livres de banque commerciale où seraient logés des fonds destinés au projet ou au fonctionnement du ministère des Finances, Patrice Kitebi a donné de réponses claires et convaincantes aux sénateurs. Toutefois, l'auteur de cette question orale avec débat a indiqué que les réponses du ministre reflétaient la vérité, mais pas toute la vérité. Raison pour laquelle il a sollicité et obtenu la convocation d'une commission d'enquête parlementaire quant à ce. Dans son développement, le ministre a démontré que concernant la bancarisation, les totals des effectifs bancarisés, ces chiffres à ce jour à 670 081 agents et fonctionnaires de l'État, soit un taux de bancarisation de 70% grâce au sous-compte du compte général du Trésor intitulé Reliquat paye des salaires, dont le gouvernement dispose dans les livres de la Banque centrale du Congo. Les économies réalisées et logées dont ces sous-comptes sont de 13 milliards de francs congolais, chute le tabloïd. Revenons sur la référence plus, enfin, pour boucler complètement ce journal des journaux expulsion des Congolais de RDC de Brazzaville. La tribune des femmes politiques lève le ton. Le relatif aux expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville fait toujours jaser. C'est le cas de le dire avec le sit-in organisé dernièrement par la tribune des femmes politiques de l'opposition TFPO devant l'ambassade du Congo-Brazzaville sur le boulevard du 30 juin. Dans leurs revendications, les femmes de la TFPO demandent au gouvernement de la République de rappeler son ambassadeur et défermer les frontières qui séparent la République démocratique du Congo à la République du Congo. Pour la tribune des femmes politiques de l'opposition, les gouvernements de la République doivent également réagir en tenant compte du principe diplomatique de la réciprocité, car la responsabilité de protéger la population congolaise lui incombe. Nous assistons passivement à cette expulsion sans pour autant que le peuple congolais ne sache quelle en est la motivation et quelle en est la cause. C'est de notre devoir d'exiger de notre gouvernement des explications et la façon dont on nous expulse. Il va de soi que l'on puisse nous donner des explications, a déclaré une responsable de cette structure à la presse. Les femmes de la TFPO décrivent aussi les conditions dans lesquelles vivent les expulsés qui sont entassés dans les sites d'accueil à Kinshasa, regroupés au stade Cardinal Malula et dans la cour de la maison communale de Kinshasa depuis le samedi 26 avril. Les expulsés des Brazzaville sont bâches pour la plupart. Ils reçoivent de soins médicaux dans des cliniques mobiles du programme national des urgences et actions humanitaires du ministère de la Santé, installés à la maison communale depuis jeudi 1er mai, mais le personnel soignant manque encore de matériel nécessaire pour assurer une bonne prise en charge des malades. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ainsi donc s'achève cette lecture de journaux que je dédie à Picho Pacho, à Sota Likonko des Norvèges. Je n'oublie pas Florie Balekomoso, Riki Nemiala, Christian Dissou. Retrouvez-moi demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci. etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka congolocolenews.com, émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolocolenews.com. ezali réalité d'ici et d'ailleurs, idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epai ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolocolenews.com. Mama Gidi Bise azawana pour servir bino. Congolocole to Congolocole ni par ailleurs Bolanda.